Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Caramanchel. Je suis ravie de vous retrouver. Avant de commencer, je vais juste vous dire que pour le moment, j'ai déjà clôturé en fait la position que j'avais sur Bitcoin. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais je vais regarder à partir de cette semaine du trading sur d'autres currencies, Ethereum et d'autres. Ok, on en parlera aussi si ça vous intéresse. Donc, je reviens à ce que vous voyez là. Donc, Bitcoin, la clôture hebdomadaire. On a pratiquement touché nos 50 000. En fait, on a été jusqu'à 49 100, ce qui n'est pas trop mauvais. Moi, honnêtement, je pensais qu'on allait toucher un peu plus près de 50, donc au moins 49 800, 9. Mais bon, 49 100, c'est pas mal. Donc, un premier objectif atteint, si on tient compte du fait que Bitcoin n'arrête pas de monter depuis plus d'un an. On peut dire que c'est une performance assez intéressante et honnête, et qui est totalement dans la ligne de ce qu'on a déjà vu, avec des hausses importantes jusqu'au moment du halving. Donc, je pense que c'est un peu ce qu'on va voir. Je n'ai pas encore pris de position short, donc j'attends d'avoir une entrée qui soit logique. Moi, je travaille beaucoup sur base des divergences. Dans ce cas, ce sera une divergence baissière. Mais je pense que même si je crois, et on va le voir, on peut encore revoir des hauts, remonter d'ici. Parce que, regardons, on va commencer l'analyse. Donc, je vais commencer l'analyse. Je regarde ce qui se passe là. Au fait, oui, cette bougie est plutôt pas sympathique. C'est comme ici, par exemple, vous voyez. Ensuite, on a une belle chute. Donc, ça se pourrait que ce soit ça. Mais on pourrait aussi être ici. Hein, et on va revenir, on est en train de tester le 9. Est-ce que vraiment on va redescendre à partir d'ici ou pas? Ça reste à être confirmé. C'est pour ça que c'est bien pour fermer et prendre ses profits. À mon avis, pour un short, j'ai besoin d'un peu plus de confirmation. Ça, c'est donc à niveau de la semaine, l'action prix. L'autre chose qui est assez intéressante quand même, c'est que la volatilité est très basse et peut continuer à baisser, ce qui veut dire qu'on pourrait continuer à consolider ici. Le RSI est venu tester la moyenne mobile. Le stochastique est à la baisse évidemment, mais très haut, donc on pourrait faire des mouvements dans ce sens. Donc à mon avis, que c'est la fin de cette hausse n'est pas totalement confirmé. On pourrait revenir un peu plus haut, probablement, mais à voir. Donc moi j'attends. Si je regarde les 5 jours, est-ce que je vois quelque chose? Je vois une confirmation de la même chose. On va clôturer aujourd'hui. Ici, la volatilité est en baisse, le RSI aussi, et le stochastique aussi. Il va le rester pour autant qu'on soit au-dessous de 47 800 à peu près. Par contre, l'autre chose que je vois aussi sur la semaine, mais qu'on va aussi voir donc sur les 5 jours, c'est depuis ici, on est en divergence haussière qui pourrait, on pourrait confirmer encore ici si après on remontait. Donc, qu'on clôture ici ou pas, et je vais dire qu'on clôture ici aujourd'hui, on n'a pas besoin de clôturer plus haut, on ne peut pas clôturer au-dessous de ce niveau et je dirais au-dessous de celui-là déjà. Donc pour moi 40 288 et je vais le marquer. Il vaut mieux qu'on le respecte. Si ça doit, si on a encore une chance de monter, enfin si Bitcoin a encore une chance de monter. Mais si on clôturait les 5 jours comme ça, on peut parfaitement imaginer ensuite 5 jours de hausse. Et donc, on confirmerait, si jamais on avait des clôtures au-dessus de, je dirais, 44 200 ou 500 plutôt, entre 44 500 et 45 000, on confirmerait un bas ici et on confirmerait une bullish divergence de nouveau, une divergence haussière. Donc, les choses sont toujours plus compliquées qu'on ne le croit.
Est-ce que le 3 jours nous dit autrement? Ben non. On est aussi toujours au-dessus. Ah non, attendez, ça, on avait dit, c'est plutôt c'est juste les 5 jours. Hein? Ouais. Ok. Donc là, c'est un peu différent parce qu'on a quand même clôturé au-dessous de 9 vendredi, je crois. Donc là, à moins de vraiment remonter, ici, pour moi, ça, c'est un peu moins bullish, ou plutôt, il y a un peu moins de possibilités. La volatilité est stable, très basse. Il faudrait clôturer au-dessus de 46 400, ce qui, pour l'instant, ne se voit pas venir. Les 2 jours. Là, c'est pareil. Hein. Disons que RSI vraiment fortement baissier. Donc ici, évidemment, on a des divergences. Non, entre ça et ça, non, pas du tout. Mais déjà, entre ce point et ce point, oui. Mais on peut dire que ça pourrait nous... On aurait déjà joué cette baisse-là. Donc, oui, à voir. Hein. Et ici, pour moi, le point de référence, c'est ça. Donc, ici, nous sommes sur le 2 jours. Voilà. Et on va quand même changer de la couleur. Apparemment, je travaille plutôt avec du vert ici. Voilà, ça, je vais l'enlever. C'était le gap qui a été clôturé il y a très longtemps. Il était passé. Donc, oui. Disons que je pense qu'on a vu les plus hauts de cette première partie du cycle haussier. Ça, c'est ma conviction, oui. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas remonter un tout petit peu. Ok. J'aimerais voir pour prendre un short, j'aimerais voir sur les 5 jours idéalement, ou la semaine, mais au moins 2-3 jours, 3 jours plutôt, une divergence baissière sur 3 points, ce serait parfait. Ensuite, le jour, on a trouvé un beau support à niveau du 55. Et ici, pareil, on pourrait voir des divergences. Non, pas du tout. Pas du tout. Ici, on n'aura pas, parce que pour moi, ce point est de toute façon trop loin. Je ne la prendrai pas en compte, personnellement. Par contre, non plus de divergence baissière. Donc, il faut attendre au niveau du jour. À niveau des 12 heures, qu'est-ce qu'on peut voir là? Pas de divergence non plus. Et ici, oui, donc ça vient jouer. Est-ce qu'on pourrait venir retester là? Là, ce serait pour moi peut-être une entrée pour remonter. Je vais vous dire ce qui me dérange dans tout ça, peut-être. Attendez, je le ferai après. Ce qui me dérange dans tout ça, je pense, et on ne va pas rentrer dans les détails, mais si on fait un backtesting, on va le voir, vous le verrez. Avant le halving qui est prévu à la fin du mois d'avril, début mai, c'est un peu variable, mais dans ces eaux-là, on devrait, à mon avis, avoir une belle correction de 20 à 40%, mais donc 30 à 35% plus probable. Et honnêtement, on va regarder, je vais mettre la semaine ici. Donc ça, si je fais le 30% de prix qui est intervalle de prix, voilà. Supposons que ce soit l'euro, ce qu'on ne sait pas encore, mais on peut l'imaginer, et qu'on fait 30%, on va venir là à 30 000. Mais si on faisait 35%, oui, quelque part entre 28 et 30.
Voilà. Moi, j'aurais vraiment vu, mais c'est correct en fait, hein. C'est ça. J'allais dire que j'aurais plutôt vu 50, 52 et ensuite ça, mais bon, donc ça, c'est un bel objectif de short. Est-ce qu'on aura peut-être l'occasion de le faire plutôt vers les 45, 44, 45, c'est pas impossible. Pour le moment, je n'ai pas donc de divergence qui me conviennent. Donc les 12 heures, on les regardait. Je n'ai vraiment pas beaucoup à dire. Je ne vois rien d'intéressant ici. Peut-être, j'exagère parce que j'essaye de voir une zone de fourchette, mais non, pas vraiment. Les 4 heures. Les 4 heures. Bon, les 4 heures ici montrent une belle divergence bullish, haussière, ce qui fait qu'on pourrait peut-être venir voir les 43,5. C'est pas impossible. Entre ces deux points, il y a évidemment une divergence haussière. La volatilité est plutôt basse et le stochastique s'est orienté à la hausse. Donc, mais pour l'instant, tant que la volatilité reste basse, ce n'est que consolidation quelque part, un mouvement dans ce contexte ici. Et voilà tout ce que je peux vous dire aujourd'hui. Je pense que là, on est en train d'absorber tout ce qui s'est passé depuis l'acceptation de la SEC, SEC, l'autorité aux États-Unis, d'une bonne dizaine de fonds spot BTC, qui a évidemment provoqué d'abord une forte hausse et ensuite une forte baisse. Comment ça va vraiment affecter le fonctionnement de Bitcoin? On ne le sait pas encore, il est trop tôt pour le dire. Donc, dans les prochaines semaines, on va apprendre à vivre avec ça. Je pense que ça, c'est ce qui, pour le moment, est en train de diriger le mouvement. Et tant qu'on n'a pas encore un peu compris comment ça fonctionne, eh ben, il n'y aura pas beaucoup à faire, pour moi en tout cas. Donc ici, tout ce que je peux dire, pour moi c'est assez clair, ce point qui est le plus bas de cette chute, sur, bon, je vais le mettre, c'est pas important, on peut l'avoir sur tout. Si on casse ça, je pense qu'on est bien pour aller revoir les 40. Donc on peut dire ici, probablement, ouais. Voilà. Ah mince, non, pardon. Donc ce serait ici. Pourquoi ça ne marche pas? Ok, excusez-moi. Donc voilà, ou même mieux ça qui n'a pas d'intérêt ici. Je ne vois pas pourquoi là ici, excusez-moi. Donc voilà, tout ce que je peux vraiment vous dire là, c'est ceci. Regardons ce qui se passe, si cette divergence haussière va vraiment se confirmer et devenir effective, et on aura une petite hausse que je dirais vers les 43,5 ou pas. Allez, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain peut-être.